grand galabard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Oh, je vois clairement où tu veux en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Oh, que non. Bon à rien. Mais ce serait encore trop pire. Tu n'es pas bon à rien. Tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Je te saisis et je suis profondément blessé. Voilà. Voilà comme il est. Cette petite phrase de Fernandel me paraissait la plus opportune pour démarrer ce résumé de comment échouer à peu près à tout et gagner gros, le livre du coup de Scott Adams. Scott Adams, c'est le créateur de la BD Dilbert, peut-être que tu connais cette BD. Et il nous fait ce petit livre du coup de développement personnel qu'on va résumer aujourd'hui. Ce qu'on va voir, c'est les 6 punchline que j'ai retenu de ce livre-là, que je vais te distiller au fur et à mesure de la vidéo. Avant ça, on va regarder les avis Amazon, un petit patchwork en gros des avis Amazon. Je te donnerai également mon avis dès le début. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller dans les commentaires de la description de la vidéo. Tu trouveras un lien pour écouter ce livre gratuitement sur Audible si tu n'as jamais utilisé cette application, et tu auras aussi un lien pour le commander sur Amazon. Si tu passes par ces liens, ça me permet de me rétribuer et donc de soutenir la chaîne. Si tu n'as pas envie de découvrir ce livre par toi-même sur Amazon, tu peux aussi, pour soutenir la chaîne, t'abonner et activer la cloche pour être au courant des prochains résumés. Alors on y va tout de suite avec les avis Amazon. Alors d'abord, il y a toujours des commentaires un peu outstanding sur Amazon qui pensent que c'est l'un des meilleurs livres de développement personnel, notamment parce que voilà, il y a des tas de coachs qui vont avoir un discours extrêmement positif, c'est la méthode Coué, voilà, on est tous géniaux, c'est des gens qui ont extrêmement de confiance en eux, et pourtant le public en face souvent c'est des gens qui sont quand même en demande de solutions face à des problèmes difficiles, et donc là on a enfin quelqu'un qui se présente avec des tas de soucis, avec une vie un petit peu chaotique et qui a finalement réussi à s'en sortir. Donc on a un discours un petit peu plus authentique que les autres coachs. Donc il y a un aspect inspirationnel très fort, tu le vois dans les commentaires des gens qui disent « Waouh, j'ai lu que un tiers du livre et déjà je trouve que c'est génial ». Et puis c'est un point de vue très orienté action, très mécanique dans la mesure où le titre résume bien la philosophie du livre. En fait, en allant face à un certain nombre d'échecs, à un moment donné, les planètes commencent à s'aligner et tu commences en gros à comprendre comment tu vas pouvoir mieux réussir. Donc ça c'est pour les points positifs. Pour les points négatifs, en fait il y a des tas de gens qui vont dire que ça ne marche que pour lui et que quelque part on a un peu un récit à l'américaine et que en gros il a eu de la chance et à la fin en fait finalement quand il crée Dilbert c'est un petit peu un hasard. Donc il y a des gens qui remettent un petit peu ça en cause. Il donne pas mal d'évidence de prime abord. Donc c'est des concepts assez simples puisqu'en fait c'est un bouquin qui est basé sur la simplicité. Donc des gens qui seront peut-être un petit peu très intellectuels, ils pourront être déçus, et notamment j'ai remarqué qu'il y avait énormément de commentaires de fans déçus, c'est-à-dire des gens qui l'ont découvert par sa BD, qui arrivent sur le livre et puis qui se disent finalement je retrouve pas, je pense ils retrouvent pas la même chose et ce qui leur ont plu dans la BD. Donc c'est peut-être un petit peu l'envers du décor. C'est sûr que Clark Kent c'est quelqu'un qui est un peu moins fun que Superman. Donc voilà, et donc c'est ce qu'on peut retenir un peu de ce patchwork d'avis sur Amazon. Maintenant, les 6 punchlines à retenir de ce livre. Le premier, c'est que quand on te parle de passion, c'est souvent du bullshit, et donc sois à l'aise avec l'échec. Ça, c'est la première partie du livre. C'est une partie un petit peu philosophique. Notamment, là, ici, l'auteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te parler, bien évidemment, de tout ce mindset entrepreneur orienté succès, suis ta passion, tu vas y arriver. Pour lui, c'est pas du tout ça. Et il pense plutôt qu'il faut qu'on développe un mindset à l'aise avec l'échec pour pouvoir avancer. La deuxième punchline, c'est de miser sur un système. Les objectifs, ce sont pour les perdants. Donc là, ici, le point important, en fait, c'est que avoir un objectif et te dire, voilà, je vais faire ça dans longtemps, quelque part, c'est mettre une barrière entre ton toi du présent et puis le succès futur. Et donc, entre guillemets, tu te mets toi-même une barrière psychologique entre toi maintenant et le futur. Et donc, là, c'est une invitation à réfléchir à ton système et à réfléchir dans le présent. Et donc, quelque part, plutôt que de te dire, je vais réussir, je vais juste tout baser sur la motivation, essaie de te motiver simplement avec qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, quel système tu peux mettre en place concrètement. Parce que l'avantage d'un système que tu mets en place aujourd'hui, c'est que tu peux en être content
tout de suite, c'est un bénéfice direct, alors que le bénéfice futur, bah, quelque part, il peut être décevant. Et donc, ça implique deux choses. D'abord, c'est numéro un, d'être assez égoïste, parce que du coup, quand tu mets en place un système, il faut être capable de dire non à plein de choses, il faut être capable de prioriser. Si tu décides d'aller courir tous les jours, bah, ça veut dire que tu risques d'arriver en retard à un pot, tu risques du coup de louper des événements, mais tu priorises, tu es égoïste parce que tu priorises ton objectif par rapport à d'autres choses. Et puis ensuite, ça implique aussi la simplicité. Tu ne peux pas mettre en place un système complexe que tu vas tenir tous les jours. Il faut que ce soit un système simple pour que ce soit facile et pour que tu aies un minimum de barrières à l'entrée tous les jours. Et voilà. Et donc ça va te permettre de rentrer en gros dans la catégorie des gens qui veulent vraiment plutôt que des gens qui désirent. Désirer, bah, c'est simplement imaginer dans le futur. Et puis vouloir, la volonté, bah, du coup, c'est quelque chose que tu vas… Voilà, j'ai envie de prendre ce livre, je le prends, je le garde, je l'ai en main. Je par la Syrie. Donc plusieurs autres facteurs permettent à Scott du coup de bien gérer son énergie au quotidien. Tu vas avoir la capacité du coup à travailler dans des endroits qui sont calmes, à bien ranger ton espace de travail, à s'autoriser aussi à te poser des questions existentielles. Bref, donc ça c'est le premier point, c'est la capacité à avoir un système solide. Ensuite, le troisième point, la troisième punchline que tu peux retenir, c'est qu'il y a 3 leviers essentiels pour réussir à mettre en place des systèmes dans ton quotidien. Le point numéro 1, le premier levier, c'est la persévérance. Donc là, il nous partage un petit peu au cours du livre ses échecs personnels, mais aussi des tuiles qui lui sont arrivées. Par exemple, il lui a un problème d'extinction de voix alors qu'il était devenu conférencier. Et donc, du coup, chaque conférence qu'il ne pouvait pas faire, potentiellement, c'était un manque à gagner. Et donc, il nous démontre un peu comment il a fait pour aller au-delà de cette difficulté-là. Le deuxième levier, c'est la notion de pratique. La pratique parce que quand tu vas développer une pratique de quelque chose, quelque part, sans savoir exactement ce à quoi tu vas arriver, tu vas développer une connaissance des choses et tu vas développer le troisième levier, c'est la compétence. Et là, il nous donne il nous invite ensuite à la quatrième punchline qui est de développer ta propre équation du succès. Et donc cette équation du succès, elle réside aussi en identifiant en fait justement les différentes compétences que tu vas avoir besoin pour faire un projet. Et ça ne se définit pas en gros au départ du projet, ça se découvre tout au long du chemin. Et donc lui, il a identifié un certain nombre de compétences qui lui permettent aujourd'hui de faire tout ce qu'il fait. Pour lui, et donc il nous les livre un peu, c'est les compétences pour lui qui sont essentielles dans une carrière, mais c'est intéressant de confronter ça avec ton propre avis. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire, toi, selon toi, quelles sont les compétences les plus essentielles pour réussir dans les projets. Alors, il nous donne la prise de parole en public, la notion de psychologie, comprendre comment les gens raisonnent, la notion de rédaction dans le cadre professionnel, être capable de rédiger des beaux emails, des beaux livrables. La comptabilité, la capacité à bien calculer, que ce soit pour tes comptes personnels ou en entreprise. Les notions de design pour être capable du coup de communiquer des idées avec des images. La conversation, la capacité du coup à avoir de la conversation, à poser des bonnes questions pour connecter avec les gens. Vaincre sa timidité, ça c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile si tu souffres de ça. Posséder une seconde langue, être capable de parler une seconde langue, ça permet de te connecter avec des gens un peu partout dans le monde. Alors lui, il nous parle de golf, parce que le golf, c'est un moyen de se connecter justement avec des gens qui sont assez successful, puisque c'est un sport de riches, entre guillemets. Et puis, c'est aussi un sport qui demande de travailler certains aspects très profonds. Et donc voilà, je t'avoue que je ne pratique pas le golf, donc je ne peux pas détailler davantage ce point-là. La grammaire, parce que forcément, si tu fais des fautes d'orthographe, tu risques d'être catalogué et de donner une mauvaise impression. La persuasion, on a parlé de psychologie, mais là, on va un cran plus loin, c'est être capable de pousser les gens à réaliser quelque chose de concret dans le monde réel. Les technologies, être capable au moins de comprendre comment on fait un site web, de faire un petit peu de développement. Et puis enfin, la gestion de sa voix, la capacité à mettre des temps de pause, la capacité à ralentir, à avoir un bon ton de voix pour pouvoir convaincre les autres et s'exprimer. Donc voilà, l'idée c'est que toi tu réfléchisses à ça et puis que tu nous donnes ta propre équation du succès. Alors enfin, on a l'avant-dernière punchline, c'est identifie tes patterns, parce qu'il y a l'équation du succès, c'est quelque part la liste de compétences dont tu as besoin, mais tu vas te rendre compte aussi que dans les différents projets que tu as pu faire au cours de ta carrière ou même de tes études, il y a des patterns, c'est une manière d'aborder un problème qui va être intéressante et qui va te permettre de résoudre ce problème-là. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut, au cours justement de ces différents échecs, autour de ces différents projets, tu vas pouvoir identifier des nouveaux patterns. Il nous donne 4 exemples et
un catalyseur. On va voir ça tout de suite. Donc, le premier exemple de pattern, c'est justement être capable d'aller au-delà de la peur de l'embarras. Donc typiquement, la capacité à prendre des risques, c'est quelque chose qui permet aux gens souvent de réussir un projet parce que ils vont parler avec la bonne personne au bon moment, ils vont être capables de mettre de l'argent là où il faut au bon moment. Ensuite, la notion d'éducation, la capacité à apprendre des choses. Troisième point, l'exercice, la capacité à être en bonne forme physique. Si tu t'occupes de toi, quelque part, ça ira mieux et dans tous les autres cercles professionnels, familial et personnels. C'est un point qu'on a vu, ça d'ailleurs dans le résumé qu'on a fait juste hier ou avant-hier sur Votre temps est infini de Fabien Olicard, que je t'invite à aller voir, très intéressant, si la notion de gestion du temps t'intéresse. Et puis enfin, Scott Adams, c'est quelqu'un qui dessine Dilbert, donc pour lui le quatrième pattern important, c'est l'humour, la capacité, même dans des situations extrêmement critiques, à faire preuve d'autodérision pour pouvoir avoir un aspect et un élan un peu plus optimiste. Voilà, et puis pour lui, en fait, pour être capable d'identifier ces patterns et surtout de se les appliquer à soi-même, il pratique ce qu'on appelle les affirmations. C'est une capacité à se conditionner. Alors, on y croit pas. Ce qui est sûr que les gens qui le font, souvent, ils en sont contents. Donc là, je te laisse aller découvrir ça dans le livre si ça t'intéresse. Mais voilà, et donc, la sixième punchline, c'est la sixième partie du livre et c'est « Trouve tes recettes quotidienne, trouve ta propre recette du bonheur. » Et ça, c'est du coup en allant chercher tout simplement des routines quotidiennes. L'idée, c'est que plutôt que d'essayer d'aller chercher un projet incroyable, essayer d'aller décrocher la lune, commence simplement par essayer de designer ton quotidien, essayer de trouver des recettes des routines qui vont te rendre heureux tout simplement le fait de le faire. Et en faisant ça, du coup, à la fin, tu vas être content tout simplement en bien mangeant, en faisant de l'exercice, en dormant suffisamment, en réfléchissant au futur, en travaillant avec un planning qui est flexible. Là, je te livre un peu sa propre recette en gros du bonheur, en faisant des choses qui vont te permettre de t'améliorer régulièrement, en aidant les autres, et puis en te rappelant, ramenant tes indécisions ponctuelles à des routines quotidiennes. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as envie de mieux manger, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en place des routines qui te permettent du coup de tout de suite trouver les bons ingrédients pour te faire à manger. Voilà, donc c'était le résumé de How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Donc tu vois qu'à la fin, on arrive un peu sur une conclusion à la Kung Fu Panda, où finalement il n'y a pas de grandes recettes miracles. Ce qu'il faut, c'est essayer de réfléchir un petit peu à ton quotidien, à tes routines, et voilà. Une routine intéressante, c'est celle de t'abonner et d'activer la cloche si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne YouTube. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, si tu es encore là, tu peux aller voir en description, j'ai mis aussi le lien vers un Google Doc où j'ai relisté tous les résumés que j'ai déjà fait avec les liens Amazon si tu veux découvrir les livres, mais également la liste de tous les résumés que je vais faire par la suite. Et si tu as envie de voir certains résumés le plus vite possible, tu as juste à regarder les résumés qui sont en mode to do et à mettre ces résumés là en commentaire de cette vidéo et du coup je les prioriserai pour les prochaines vidéos. Voilà, moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.